En copywriting, il existe une règle d'or que tu ne dois absolument jamais enfreindre si tu veux écrire des textes qui vendent. En tant que copywriter, cette règle peut te sembler complètement insignifiante, mais je peux te garantir qu'à chaque fois qu'un copywriter transgresse cette règle, alors son texte devient plat et ennuyeux, et ce, peu importe le niveau du copywriter. Et si tu as déjà eu l'impression que ton texte de vente était chiant ou ne vendait pas, c'est probablement parce que tu n'as pas respecté cette règle. Et c'est pas moi qui le dis, mais Michael Masterson, qui est copy chef pour Agora Publishing. Bon, pour que tu puisses te situer, Agora Publishing, c'est la plus grosse boîte d'infoproduits aux États-Unis, et il génère 1 milliard de revenus par an uniquement grâce à des pages de vente. 1 milliard d'euros par an. Ça fait ça. Oui, c'est beaucoup. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cette boîte possède des centaines de copywriters et c'est que des top players. Eh ben, Michael, c'est le gars qui forme tous ces copywriters. Donc autant te dire qu'il en a vu passer des textes de vente. Eh ben, ce gars-là, il te dit que la différence entre un texte qui vend ou non, c'est la règle d'or. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu connais cette règle? Allez, je suis sympa, je te donne un indice. Ton texte ne doit jamais avoir Michael a demandé à des milliers de copywriters s'ils pouvaient remplir les blancs, et seulement 3 copywriters sur 100 lui donnent la bonne réponse. Si tu ne connais pas la réponse, ou si tu veux valider ce que tu connais déjà pour te faire une piqûre de rappel, alors ce qui suit devrait t'intéresser. Dans cette vidéo, on va analyser ligne par ligne la pub de séduction la plus rentable de tous les temps. Si j'ai choisi cette pub, c'est pour 3 raisons. Déjà, elle a généré plusieurs millions d'euros à elle seule, ce qui est pas trop mal pour une pub YouTube. Deuxièmement, c'est selon moi une des pubs YouTube les mieux écrites au monde, et j'en ai vu passer des centaines de pubs. Et surtout, troisièmement, cette pub illustre parfaitement la règle d'or du copywriting. Ok, on est parti pour l'analyse. There is one 4-word question you must absolutely never ask a man if you want him to be your boyfriend or your husband or anything beyond just a hookup who you never hear from again. Ok, pourquoi est-ce que ça marche? Déjà, avant de parler du texte en lui-même, de ce qui est écrit, je voudrais qu'on parle du contexte général. Cette idée de texte qui défile, je pense que tu l'as déjà vu dans des vidéos de vente, c'est un truc assez classique. On voit un texte qui défile, un mec qui parle. Déjà, juste ce truc-là, c'est hypnotique. Ça a un gros impact sur le fait de réussir à maintenir l'attention de la personne. Je saurais même pas vraiment dire pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il y a un côté qui est très satisfaisant, plus un côté où on veut anticiper à chaque fois la slide d'après. Et en fait, notre cerveau aime bien savoir ce qui va se passer dans la suite de la vidéo. C'est pour ça que dans 99% des bonnes vidéos sur YouTube, au début de la vidéo, on te dit ce qui va se passer dans la vidéo. Genre, dans cette vidéo, on va faire ceci, on va faire cela. Et là, je pense que c'est un peu la même chose avec les vidéos vidéos comme ça qui défilent. C'est que notre cerveau sait où il va parce qu'il sait qu'à chaque fois, il va y avoir un texte qui va apparaître, et etc., etc., etc. Et c'est très fluide. Attention, par contre, pour que ce truc-là fonctionne, il faut absolument que ce que tu dises, ce soit exactement ce qui est écrit à l'écran. Si toi, tu donnes des textes, si toi, tu dis quelque chose, mais qu'il y a un texte qui apparaît à l'écran qui est à peu près similaire à ce que tu dis, mais qui n'est pas exactement la même chose, ça sera 10 fois moins efficace que vraiment ce truc de je lis un texte et en même temps, il y a le texte qui apparaît à l'écran. D'ailleurs, on l'entend, je sais plus où précisément, je vais pas le remettre, mais peut-être tu entendras un moment dans la vidéo. Je crois que c'est vers ce passage-là, on l'entend qu'il tourne une page. Parce qu'en fait, littéralement, je pense que quand il s'est enregistré, il avait son texte sous les yeux et il lisait son texte, exactement le même texte que ce qui était écrit là. Et donc c'est ça qui rend cet aspect ultra captivant de je lis un texte, le texte apparaît exactement en même temps à l'écran et il y a un côté hypnotique. Ça, c'était plus pour l'aspect de façon générale sur le contexte de comment il fait pour maintenir l'attention. C'est une des stratégies. Évidemment, son texte est excellent, mais ça aussi, ça joue beaucoup. Maintenant, je voudrais qu'on parle plus en détail de comment récupérer l'attention parce que tu le sais, si tu commences à regarder un peu mes vidéos, c'est le truc le plus important quand tu veux qu'une pub YouTube soit réussie, c'est de réussir sur ces 5 premières secondes, les 5 secondes où la personne peut cliquer sur ignorer l'annonce, réussir à donner une vidéo, donner un texte qui est tellement bon que la personne elle ait juste pas envie de cliquer sur ignorer l'annonce. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle récupérer l'attention. Parce qu'en fait, tu as 2 parties dans l'attention. C'est d'abord tu dois la récupérer et ensuite la maintenir. Donc ce premier rôle du hook, c'est de récupérer cette attention. Et comment est-ce qu'il fait ça? Donc déjà, je te relis le texte, le hook en français. Il existe une question de 4 mots que vous ne devez absolument jamais poser à un homme si vous voulez qu'il devienne votre petit ami ou votre mari ou quoi que ce soit d'autre qu'une simple relation dont vous n'entendrez plus jamais parler. Donc ça, c'est le hook. Et pourquoi est-ce que ça marche? 3 points les plus importants que je voudrais que tu retiennes, c'est premièrement le pattern interrupt, deuxièmement le désir, troisièmement la curiosité. Pattern interrupt, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, je la fais très rapidement. Un pattern interrupt, c'est quand tu viens donner un élément what the fuck qui vient récupérer l'attention de la personne parce que de base la personne est habituée sur cliquer sur ignorer l'annonce sans même écouter ce que tu as à dire et il faut avoir un élément qui vienne switcher son cerveau du mode passif au mode actif pour qu'il ait cette écoute active, qu'il ait envie de nous écouter quoi. Donc le pattern interrupt, lui ici c'est très simple, c'est une image moche avec des spirales et un texte qui apparaît. Genre il y a ce truc qui apparaît sur ton écran, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce machin?
Et en plus, derrière, le texte apparaît, pareil, un texte, bon, c'est pas très beau, quoi, c'est juste un fond avec des spirales et un texte en Georgia, je pense, c'est la police. C'est pas... Voilà, tu te dis, what, c'est moche ce truc, et donc ça te fait un peu d'interrupt, et t'as envie d'écouter. Plus cet aspect du coup assez hypnotique qui vient aussi jouer un rôle de pattern interrupt. Mais c'est pas ça le plus intéressant sur cette pub. Là je l'ai mis en premier parce que c'est un petit point de détail. Mais les deux trucs qui nous intéressent vraiment, et c'est ce que ce mec fait extrêmement bien, c'est l'aspect désir et l'aspect curiosité. Donc on va venir creuser en détail dans chaque point. D'abord dans l'aspect désir. Hop. Le désir, c'est son but pour récupérer notre attention et nous donner envie de regarder la pub, c'est qu'il va venir appuyer sur un désir précis que l'avatar il a. Donc en l'occurrence, ce désir précis, c'est être considéré comme une relation sérieuse. Donc là, il parle à des femmes qui ont l'habitude de fréquenter, je pense que du coup, ces femmes-là ont un homme en tête en particulier, et elles savent que cet homme-là n'a pas spécialement envie de rentrer dans une relation sérieuse avec elle ou avec n'importe quelle femme d'ailleurs. Et du coup, le désir de ces femmes-là, c'est de pouvoir rentrer dans une relation avec cet homme-là. Donc, c'est un désir qui est considéré comme intense. Quand toi, t'es l'avatar et que tu tombes sur cette vidéo, sans en oubliant la curiosité, le pass interrupt, etc., juste le désir pur en tant que tel, ça suffirait à te donner envie de regarder la vidéo. Parce que c'est hyper intense pour toi, et ce pour deux raisons. Déjà, j'en ai déjà parlé, mais ça fait partie des 3 grands domaines de Alex Hormozy. Donc souviens-toi, les 3 grands domaines, c'est la santé, l'argent et les relations. On veut tous être en meilleure santé, avoir des meilleures relations et avoir plus d'argent. Donc là, ça rentre dans le domaine des relations. Et en l'occurrence, c'est une sous-niche du domaine des relations. Et donc ça, c'est le premier point. Le fait que ça rentre dans les relations, ça fonctionne. Mais si c'était juste relations de façon générale, ça serait pas suffisant. Ce qui le rend vraiment intense, le désir, c'est que dans ce marché des relations, il a pris un désir très précis et ce désir est ultra spécifique. C'est pas avoir des meilleures relations. Non, le désir, c'est être considéré comme une relation sérieuse pour l'homme qu'elle a en tête. J'ai pas mis pour l'homme qu'elle a en tête, mais voilà, c'est être considéré comme une relation sérieuse. C'est un désir qui est très spécifique, et le fait qu'il soit spécifique fait que quand la personne va tomber sur cette pub, elle va se reconnaître dedans et elle va avoir envie d'écouter ce que, je crois qu'il s'appelle Michael, ce que Michael a à lui dire. Je sais pas si ça s'appelle Michael, bref, on s'en fiche. Donc voilà, premier point sur le désir, c'est pour choper ce désir intense, tu prends un de ces 3 grands marchés, santé, wealth ou relationships, et tu viens chercher un désir spécifique dans un de ces grands marchés. Et là, tu auras déjà, juste en ayant ça, tu as un truc très puissant sur le désir. Attention, je t'ai quand même mis un petit warning. Faut quand même que tu arrives à trouver un équilibre entre le très précis et le gros marché. Parce que le problème, c'est que si tu prends trop précis, surtout avec les pubs YouTube, ta pub ne va pas fonctionner, mais c'est pas parce que le désir ne parle pas, c'est juste que comme ton désir est trop précis, ça parle pas à cette personne, et du coup ta pub ne fonctionne pas parce que les pubs c'est fait pour scaler, pour aller sur un grand nombre d'audiences, et si la niche est inférieure à 50 000 personnes, en France je parle, c'est en dessous de 50 000, c'est même pas la peine d'y penser à la pub, ça sert à rien de faire des pubs YouTube parce que j'ai juste pas assez de personnes à brasser, on va dire, brasser dans le sens que l'algorithme puisse envoyer à des données dans tous les sens, quoi. Et donc, il faut que tu arrives à trouver ce juste milieu entre trouver un désir qui est très précis, mais qui est partagé par un grand nombre de personnes. Et là, c'est le cas dans son désir, parce que tu te doutes bien qu'il y a évidemment plein de femmes qui sont dans ce cas-là. L'équivalent masculin, ça pourrait être un truc du style aborder des filles dans la rue. C'est un truc qui est très précis, mais il y a énormément de mecs qui ont ce désir, quasiment, je vais pas dire tous les mecs, mais au moins 50% des mecs ont déjà vécu cette situation où ils ont croisé une fille dans la rue, ils ont eu envie d'aller lui parler, mais ils ont pas osé parce qu'ils avaient pas le courage de le faire. Énormément de mecs vont avoir ce désir-là. Ça, c'est un autre exemple de, dans le marché des relations, un désir qui est très précis, mais qui est quand même suffisamment, il y a suffisamment de personnes qui le possèdent pour que ce soit intéressant de le faire sur une pub YouTube. Voilà pour le premier point sur le désir. Maintenant, on va passer au deuxième point sur la curiosité. Juste le fait d'arriver et de faire un pattern interrupt plus un désir, déjà ça fonctionne, c'est efficace de dire par exemple dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux faire pour qu'un homme te considère comme une relation sérieuse. C'est le truc qu'on voit très souvent, de faire une promesse en début de vidéo. En fait, la promesse joue littéralement sur le désir de c'est ça que tu désires, moi je te promets ce que tu désires.
Mais juste faire ça, ça manque un peu de piment. Ça fonctionne, mais on pourrait le rendre beaucoup plus efficace. Et comment est-ce qu'on fait pour rendre ça beaucoup plus efficace? On vient rajouter de la curiosité. En l'occurrence, c'est un élément de curiosité. Ici, c'est la question de 4 mots, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Ça pourrait être, je sais pas, il existe un livre qui il existe un livre que tu ne dois absolument jamais lire si tu veux qu'un homme devienne ton petit ami, Ça peut être, j'en sais rien, là, comme ça, je sais pas plus d'idées que ça, mais l'idée, c'est vraiment d'introduire un élément de curiosité qu'on vient connecter au désir, en disant, si tu t'intéresses à cet élément de curiosité, alors tu obtiendras désir. Ou on peut le faire aussi dans l'autre sens, c'est si tu t'intéresses à cet élément de curiosité, alors tu n'obtiendras pas désir. Ou pareil, si tu ne t'intéresses pas à cet élément de curiosité, tu obtiendras désir. Si tu ne t'intéresses pas à cet élément de curiosité, tu n'obtiendras pas désir. Alors, on s'en fout des négations ou pas, parce qu'en fait, c'est juste l'opposé de ce qu'on a déjà. D'ailleurs, on verra après pourquoi est-ce que lui, il utilise des négations et pourquoi est-ce que c'est plus efficace. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour l'instant, on parle juste de désir et de curiosité. Donc lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient introduire un élément de curiosité qui est la fameuse question de 4 mots. Et en fait, en introduisant cet élément de curiosité, il vient récupérer le désir qu'on a vu juste avant être considéré comme une relation sérieuse, et il vient l'amplifier encore en venant rajouter de la curiosité, parce que là, la personne, on lui promet pas juste d'avoir une relation sérieuse avec un homme, on lui dit qu'il existe un élément qui va lui permettre d'obtenir cette relation sérieuse, et du coup, d'un coup, cet élément qui pourrait paraître anodin si on ne lui avait pas parlé de ce désir, ce même élément, il va devenir hyper désirable pour la personne, et la personne va avoir envie de savoir ce que c'est. Et donc ça fonctionne parce que c'est l'élément de curiosité, c'est en gros lui dit le X, là j'ai mis juste le X, mais on va dire le X qui te permet d'obtenir Y, Y étant le désir et X étant l'élément de curiosité, et ça fonctionne avec plein d'éléments, genre la question qui te permet d'obtenir la règle qui te permet de l'erreur que tu ne dois pas faire si tu veux obtenir le mensonge auquel tu crois qui t'empêche d'obtenir Là, je te mets aussi la question, la règle, l'erreur, le mensonge, mais ça peut être des éléments beaucoup plus précis. Par exemple, je sais pas, l'histoire de John te montre comment ou alors ce livre est le livre préféré de Steve Jobs et il lui a permis d'obtenir J'en sais rien. Tu vois, en fait, l'élément de curiosité, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est le fait d'introduire un élément précis, de pas juste dire comment obtenir machin, mais de rajouter un mécanisme, une histoire, un fait, quelque chose d'intéressant, ça fait que ça va rajouter de la curiosité et ça va rendre le truc beaucoup plus désirable. Et il y a aussi en bonus le fait qu'il y a un chiffre 4. Là, pour le coup, c'est moins puissant que dans certains cas. Ça peut être beaucoup plus efficace quand on dit, par exemple, les 3 erreurs qui t'empêchent de machin, tatati. Là, t'as envie de connaître les 3 erreurs. Là, il y a quand même la question de 4 mots. Du coup, ça rend le truc encore plus précis, donc c'est encore plus de curiosité que juste de dire à la question. Ça aurait très bien marché. Ça aurait très bien pu marcher, pardon. Il existe une question que vous ne devez absolument jamais poser à un homme si vous voulez qu'il devienne votre petit ami, Juste dire ça, déjà, ça fonctionne hyper bien. Mais le fait de rajouter 4 mots, ça fait que l'élément est encore un peu plus spécifique et du coup, il est un peu plus réel, un peu plus crédible et ça crée encore un peu plus de désir. Surtout qu'après, il va venir jouer sur ces 4 mots, donc ça, c'est hyper intéressant. Mais donc, pour résumer, on a le pattern interrupt qui est l'image moche. En plus, le désir, le fait qu'ils prennent un des 3 grands marchés et qu'ils viennent prendre un désir qui est spécifique mais qui est partagé par un grand nombre de personnes. Et en plus, la curiosité, en venant rajouter un élément de curiosité qui vient connecter à ce désir, qui fait que ça va encore plus augmenter le désir de la personne de savoir, d'écouter ce qu'on a à dire, parce que cette personne, d'un coup, elle va avoir envie de connaître cet élément précis qui lui permet d'obtenir son désir. Donc si tu veux faire des hooks ultra efficaces, juste ces 3 éléments, moi c'est vraiment ma formule que j'utilise tout le temps, c'est les 3 trucs qui reviennent dans 99% des bons hooks que je retrouve, même je dirais presque 100%, il y aura toujours des petites exceptions, mais quasiment tout le temps on trouve ça. C'est le pattern interrupt, le fait de donner le désir précis de la personne, et le fait de connecter ce désir à un élément de curiosité. Si tu as cette équation, c'est le plus efficace pour moi. Après, tu peux rajouter des trucs qu'on va voir dans les bonus juste en dessous. Mais c'est vraiment ça, c'est l'essentiel, c'est les basiques. Si t'as pas ça, tout le reste de ton hook, t'auras beau mettre des techniques de je ne sais pas quoi dans tous les sens, en fait, t'as pas l'essentiel. Donc en fait, ton hook, il sera pas vraiment très efficace. Petite parenthèse, je t'ai mis un petit site qui est très sympa si jamais tu parles anglais pour avoir de l'inspiration pour la curiosité. Le site s'appelle The Onion, c'est un site de news américaine. Leurs articles sont vraiment pourris, donc ne va pas lire les articles, hein. Mais juste les titres, ils sont incroyables à chaque fois en termes de
pour te donner envie de cliquer. Et tu verras, c'est toujours ce mélange de désir plus curiosité dans 90% des titres. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de cliquer. Ils prennent un élément précis, un bénéfice, ou le désir, c'est pareil, quelque chose que tu veux obtenir, et ils viennent le connecter à un élément de curiosité qui vient te dire, découvre cet élément de curiosité pour obtenir ce désir. Donc là, je te donne un exemple. Red Pilled American explain why men should never get married. Donc le désir, c'est tu ne dois jamais être marié, c'est un désir connecté aux relations. Si je te le traduis en français, c'est un Red Pill, c'est hyper dur à traduire, mais en gros, c'est un peu le truc alpha, genre je dirais les Américains alpha expliquent pourquoi les hommes ne devraient jamais être mariés. Donc là, le bénéfice, tu vois, c'est never get married, donc jamais être marié. Pour les gens du coup qui sont déjà mariés, donc ça, on prend le truc inverse de attends, tu fais un truc mal. Et l'élément de curiosité, évidemment, tu l'as compris, c'est les Américains alpha. Le titre fonctionne beaucoup mieux en anglais puisqu'il a été pensé en anglais, mais c'est quand même intéressant d'essayer de le traduire en français, et puis même juste toi en anglais tu peux t'intéresser. Donc je sais pas, je vais en prendre quelques autres pour reprendre celui-là. Donc Timothée Chalamet, c'est l'acteur de je sais plus, c'est un acteur connu, je crois, je connais pas trop les acteurs, mais Timothée Chalamet, Stands at Dune premiere with. Donc Timothée Chalamet s'est ramené sur l'avant-première de Dune avec une comment dire, pas une casquette en métal, mais une poêle en métal sur sa tête. Donc là, évidemment, il y a l'élément de désir, c'est s'intéresser à Timothée Chalamet. Si t'es quelqu'un qui apprécie Timothée Chalamet ou qui le connaît, bah, tu vas avoir ce désir lié à la star, etc., machin et tout. Et la curiosité, évidemment, c'est pourquoi est-ce qu'il a une poêle sur la tête. Donc l'élément de curiosité, c'est la poêle sur la tête. Tu vois, bref, je vais pas te le faire avec tous, parce que bon, déjà, là, j'ai pas trop d'inspi, et j'ai l'impression que là, en vrai, ils sont pas si ouf, les titres. Des fois, il y en a des qui je trouve qui sont beaucoup mieux. Mais tu comprends l'idée. Si, allez, j'ai encore envie d'essayer d'en trouver un dernier. Parce qu'ils sont... Putain, j'ai connu mieux, de leur part. Allez, on peut prendre celui-là, donc. Les fans de musique country révèlent pourquoi ils n'écouteront jamais Beyoncé. Donc là, on a le fait de, enfin, Beyoncé toujours dans le truc de désir, etc. La curiosité de, les fans de musique country, c'est un élément précis, et pourquoi est-ce qu'ils ont envie de savoir pourquoi est-ce qu'ils voudraient jamais écouter Beyoncé. Et en plus, là, il y a un troisième élément dans l'aspect désir. Pour moi, le désir, quand on parle de désir, je le sépare un peu en deux parties. C'est la chose que tu veux obtenir et qui est-ce que toi tu es, donc ta situation actuelle dont je parle souvent. Et là, il y a l'aspect fan de musique country. Si toi, t'es un fan de musique country, ça va t'intéresser en 10 fois plus que si t'es pas un fan de musique country. Et tu vas avoir davantage envie de cliquer parce que tu vas te reconnaître dans le truc. Bref, je vais m'arrêter là sur la petite parenthèse qui est finalement une longue parenthèse. Donc ce site The Onion, intéressant si tu veux avoir un peu de l'inspi. Faut avoir des bons titres bien putaclic. Et maintenant dans les bonus, donc ça c'était sur les points principaux, mais il y a d'autres petits éléments qui viennent encore rajouter de l'intensité sur le désir par rapport à ce hook pour nous donner envie de regarder jusqu'à la fin. C'est ces éléments qu'on va analyser maintenant. Donc le premier point bonus, c'est la binarité. C'est l'idée qu'en fait il te dit pas, il est pas dans la nuance, il te dit pas je possède une question parmi tant d'autres et cette question-là pourra un peu plus t'aider à avoir davantage l'homme de tes rêves qui est amoureux de toi. Lui, c'est de la binarité. Il te dit, il existe une question. Si tu la poses, jamais tu auras l'homme de tes rêves. Si tu la poses pas, tu auras l'homme de tes rêves. C'est noir ou blanc. Il n'y a pas de nuance de gris. C'est vraiment, il est dans le tout ou rien. Et ce truc-là, mine de rien, c'est con. Mais ça vient créer un désir 10 fois plus fort que si tu es dans une nuance de dire « Ah oui, mais t'inquiète pas, la question, oui, peut-être tu la poses, ça va réduire tes chances, mais ça va peut-être réduire tes chances de 20%. » Là, non, il dit « Tu la poses, c'est mort. Tu la poses pas, c'est gagné. » Donc cet aspect binarité donne un truc 10 fois plus intense. Et donc on peut le voir avec des termes genre « one, never ». Donc en français, c'est... attends, si je viens de le prendre en français... Il existe une question, c'est pas il existe 15 questions, c'est non, il existe une seule question que tu ne dois absolument jamais, le terme absolument jamais, c'est pas que tu dois éviter de poser, non, c'est absolument jamais. Et ensuite, tu dis, il vient donner le désir, si tu veux que le terme vouloir, donc c'est directif, c'est très, tu l'as ou tu l'as pas. Donc si tu veux que l'homme que tu fréquentes devienne ton petit ami, ou ton mari, ou tatati tatata. Donc ce premier point de binarité. Le deuxième point, donc c'est le biais de négativité. Tu le sais, je pense que tu t'intéresses un peu au copywriting, mais petit rappel, l'être humain c'est beaucoup plus douloureux de perdre quelque chose que ça l'est proportionnellement de gagner quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Là, je t'ai mis un petit dessin d'un mec que j'ai trouvé sur internet qui résume très bien. Si tu gagnes 10 euros, tu vas te dire « Ah, super, je suppose ».
Par contre, si tu perds 10 euros, tu te dis oh là là, quel monde cruel, putain, ça fait chier. C'est évidemment exagéré, mais dans l'idée, c'est de dire le plaisir que tu vas avoir à gagner 10 euros, admettons que sur une échelle de 1 à 10, gagner 10 euros, ce soit un 3 sur 10, ben, inverse, proportionnellement, le fait de perdre 10 euros sur une échelle de douleur de 0 à 10, ben ça va pas être 3, mais ça va peut-être être 5 ou 6. Parce que perdre quelque chose, c'est beaucoup plus douloureux que de gagner quelque chose. Et du coup, ça fonctionne aussi avec un désir. Si la personne, le désir, c'est être considéré comme une relation sérieuse, ben le fait de l'inverser, de dire attention, si tu fais ça, alors si jamais tu n'obtiendras ce désir, c'est beaucoup plus intense que de dire si tu fais ça, alors tu obtiendras ce désir. Donc c'est ce qu'on appelle le biais de négativité, le fait d'accorder beaucoup plus d'importance au négatif qu'au positif, et ça fonctionne quand tu veux du coup inverser quelque chose, notamment le désir, pour le rendre, t'as compris, hein, rendre ça négatif. Donc c'est un peu aussi dans la même idée, on est aussi dans ce biais de négativité. On a ce premier point du coup d'aversion à la perte, il te dit pas il existe une question de 4 mots que tu dois poser pour qu'un homme tombe dans tes bras. Il l'inverse en disant il existe une question de 4 mots que tu ne dois jamais poser si tu veux qu'un homme tombe dans tes bras. Donc ça c'est le premier point d'inversion à la perte sur l'aspect négativité. Et on a aussi l'idée de couteau dans la plaie. Pareil, je pense que c'est un truc que tu as déjà dû entendre. C'est il vient remuer le couteau dans la plaie de la douleur. Il vient pas juste dire il existe une question de 4 mots que tu ne dois absolument jamais poser si tu veux qu'un homme te considère comme une relation sérieuse. Ça, ce serait plus ou moins le désir qu'on vient exprimer. Non, il vient vraiment appuyer en disant quoi que ce soit d'autre qu'une simple relation dont vous n'entendrez plus jamais parler, qui est très probablement du coup ce que la fille a déjà vécu dans le passé. Et en venant ça, on vient appuyer sur la douleur, on vient retourner le couteau dans la plaie. Ce qu'on appelle un copywriting, c'est donc tu viens insister sur la douleur passée du prospect. Donc avec le you want him to be your boyfriend, tu veux qu'il devienne ton boyfriend, et surtout le terme hook-up, c'est vraiment le terme, je pense, du coup en français ça se traduit par, il n'y a pas vraiment de traduction, mais en gros c'est on pourrait dire coup d'un soir, mais dans ce cas-là ça fonctionnerait pas vraiment, mais c'est cette idée de relation sans lendemain, que moi j'ai traduite par simple relation dont vous n'entendrez plus jamais parler. Donc ça c'est le deuxième point bonus qui revient encore intensifier le désir, c'est la négativité. Le premier point bonus, je récapitule, c'est binaire, il n'est pas en mode peut-être 20% machin, non, c'est noir ou blanc. Et deuxième point, c'est qu'il vient jouer sur cet aspect négativité en venant prendre l'inverse du désir, donc en disant si tu fais ça, tu n'obtiendras jamais le désir, et en plus en venant retourner le couteau dans la plaie. Donc voilà pour ce hook. Honnêtement, c'est vraiment, si tu dois retenir un élément de cette vidéo, c'est ce hook-là, c'est le truc qui fait que tout le reste de la pub fonctionne. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais cette pub a 48 millions de vues, ce qui est juste colossal, 48 millions. Ça fait qu'il a au moins dépensé 10 millions d'euros dedans, minimum, juste sur la pub. Donc ça veut dire que, en admettant qu'il a au moins un ROAS de 1,5, il a au moins généré 15 millions. Mais je pense que son retour sur investissement est beaucoup plus élevé. Donc cette pub est juste ultra puissante. Et donc ça, c'était le hook qui rendait la pub plus puissante, mais on va voir que la suite est aussi hyper intéressant parce qu'en fait, il vient continuer à jouer sur cet élément de curiosité et il vient encore l'intensifier. Donc, on va regarder un peu la suite et on va voir ce que ça donne. Do you know what the question is? As a woman, it'll probably sound completely innocent to you, but as a guy, I can tell you that when we hear this question, it takes all of the wind out of our romantic sails, no matter how we feel about a woman before she asks it. And if you've ever had a guy pull away from you when you wanted nothing more in the world than to have him pull you closer, it's probably because you asked this question without even knowing it. In fact, you probably thought asking this question was a good thing, even though you couldn't be more wrong. Again, do you know what the question is? Let me give you a hint. The question is blank you, blank me. Can you fill in the blanks? Là, je sais pas si tu viens d'entendre, on entend qu'il tourne une page. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il est en train de lire un texte. Je te le remets juste un peu en arrière. Blank you, blank me. Là, il tourne la page. Bref, petite parenthèse, on continue. Can you fill in the blanks? I've asked a lot of women if they know what this question is, and only 3 women out of every 100 get it right. So, do you know what the question is? If you're absolutely sure you're right, then we have nothing else to say to each other. Ok, voilà. Ça c'était la deuxième grande partie qui m'intéresse le plus. Après la fin de la pub, après ça, c'est vraiment un truc classique de CTA et boucle anti-objection où il vient refaire des CTA. Mais cette deuxième partie est trop intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient intensifier la question. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a vu en fait ce qu'il faisait, c'est qu'il vient prendre un désir et il vient transférer ce désir dans un élément de curiosité qui est la question de 4 mots. Mais maintenant, on a cette question de 4 mots,
on commence à avoir un désir fort pour cette question, surtout quand tu fais partie de la cible, mais on en est encore au début du désir, on va dire, on peut énormément l'intensifier. Et c'est ce qu'il vient faire dans cette dans cette partie-là, c'est qu'il vient rendre la question hyper importante. Il vient utiliser plein de techniques pour venir intensifier énormément le désir qu'on a pour cette question, pour qu'on ait qu'une seule envie, c'est de savoir ce que c'est que cette foutue question. Et évidemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te dire, si tu veux savoir ce que c'est que cette question, eh ben, tu cliques sur le lien. Bien sûr, puisque une fois qu'il a intensifié le désir pour la question, tout ce que tu veux savoir, c'est ce que c'est que cette question, donc tu as envie de cliquer sur le lien. Bref, comment est-ce qu'il fait pour donner encore plus d'importance sur la question ? Premièrement, il utilise des conséquences négatives en faisant visualiser la peur. C'est-à-dire que il vient ici et il dit donc, cela coupe tout l'aspect romantique de la relation, peu importe ce que nous ressentions envers une femme avant qu'elle ne la pose. Et si vous avez déjà vu un homme s'éloigner de vous quand vous ne vouliez rien de plus au monde que de le voir se rapprocher, c'est probablement parce que vous avez posé cette question. Donc là, dans ce paragraphe, ces deux paragraphes, premier truc qu'il fait, c'est qu'il vient faire visualiser la peur de la personne, parce que la personne, sa peur, c'est que l'homme qu'elle a en tête et l'homme de ses rêves s'éloigne d'elle. Et donc là, on peut voir que littéralement, il vient décrire ces trucs en disant cela coupe tout l'aspect romantique de leur relation. Ça, c'est un truc qui lui fait peur. Elle veut pas que tout l'aspect romantique soit coupé. Et cet élément de quand vous ne voulez rien, quand vous ne vouliez rien de plus au monde que de le voir se rapprocher de vous. Donc ça, c'est les deux premiers points qui fait qu'il vient décrire les conséquences négatives de « Attention, si tu ne connais pas cette question mais que tu continues de la poser, alors telle chose va arriver, et telle chose étant les peurs que la personne a dans sa tête. » Le deuxième point, c'est de dire « Tu es dans l'erreur ». C'est-à-dire que si la personne, elle se dit « Ok, mais cette question, je la pose probablement pas », ben on s'en fout, puisque oui, c'est une question qu'il ne faut pas poser, mais si elle la pose pas, on s'en fiche. Par contre, si tu lui fais comprendre que cette question, tu l'as déjà probablement posé et c'est à cause de ça que ça n'a pas marché, là la personne va se dire ah merde, peut-être que je fais un truc mal et peut-être que cette personne-là va m'expliquer comment est-ce que je peux changer ce que je dois faire pour obtenir la chose bien. C'est un peu, le truc très cliché de ça, c'est soit de dire l'erreur que tu fais et qui t'empêche d'obtenir machin. Donc là on vient de dire littéralement l'erreur que tu fais, quoi. Lui c'est de... J'ai tapé sur le micro. Lui c'est avec la question, mais c'est un peu la même idée. Et deuxième truc qu'on retrouve très souvent, très cliché là-dedans, mais qui fonctionne très bien aussi, c'est dire le mensonge auquel tu crois qui t'empêche d'obtenir machin. C'est exactement la même idée, sauf que lui vient faire ça avec la question. Donc là, c'est avec cette phrase-là. Si vous avez déjà vu un homme s'éloigner de vous, c'est probablement parce que vous avez posé cette question. Donc il vient lui dire, tu as déjà posé cette question, et c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à obtenir ton désir. Ensuite, il vient encore insister en disant, tu pensais que c'était une bonne chose, donc pareil, tu penses un truc, mais c'est pas vrai, ce que tu penses c'est faux, tu es dans l'erreur. Et troisième point que je trouve hyper fort, c'est de dire 3 femmes sur 100 savent répondre correctement à cette question. C'est-à-dire que il te dit, si toi là t'es une femme qui me regarde actuellement, et évidemment il y a que des femmes qui vont regarder cette vidéo puisqu'il s'adresse aux femmes, il dit, il y a que 3 personnes sur 100 qui ont juste, est-ce que tu fais partie de ces 3 personnes? En vrai, la plupart du temps, la personne va se dire, ah ouais, peut-être que s'il y a que 3 femmes sur 100 qui répondent juste, c'est chaud. Mais en même temps, c'est crédible parce qu'il n'arrive pas en disant 0 femmes sur 100 savent répondre. Parce que si 0, en fait, le fait qu'il mette 3 et pas 0, ça rend le truc beaucoup plus crédible parce que c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus, en fait, on est sur ce truc de dire, je sais pas comment expliquer, mais si tu dis 0 femmes sur 100, ça sonne un peu trop gros, dire oui d'accord, tu dis ça parce que tu veux me faire, tu veux me vendre ton truc de je sais pas quoi, mais 3 femmes sur 100, ça sonne plus statistique, genre j'ai fait des études, j'ai testé machin, et effectivement sur 100, il y en a que 3 qui savent répondre. Est-ce que toi tu fais partie des 100? Et derrière, on peut voir qu'il dit, si t'es absolument sûr d'avoir raison, sous-entendu, si t'es absolument sûr de faire partie des 3 femmes qui savent la réponse, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Mais en réalité, la personne qui est là, elle peut pas être absolument sûre parce qu'elle peut pas connaître la question. Il y a trop peu d'éléments qu'il a donnés. Les seuls éléments qu'il a donnés, c'est que c'est une question de 4 mots et cet indice de tue-moi qui pourrait fonctionner sur n'importe quelle question. Donc dans la réalité, en fait, quand la personne elle dit ça, c'est sûr qu'elle ne peut pas savoir ce qu'est la question et donc elle se considère dans les 97% de femmes faisant partie de celles qui savent pas la réponse. Et du coup, évidemment, elle va avoir envie de cliquer pour connaître cette question. Donc ça, c'est le deuxième point de dire tu es dans l'erreur et donc en cliquant sur la vidéo, tu ne seras plus dans l'erreur. Enfin, en cliquant sur le lien, tu ne seras plus dans l'erreur. Le troisième point, c'est que ça, je trouve ça trop malin, c'est qu'il vient donner un indice sur la question, mais en fait, l'indice, au final, il t'apporte pas plus d'éléments sur la question, parce que,
le fait de, c'est ce qu'il dit ici, c'est laissez-moi vous donner un indice. La question est 1, tu, 1, moi. Bon, en vrai, j'ai traduit ça en français, mais je pense que la question c'est un truc genre do you like me ou quelque chose comme ça, qui se traduit pas de la même façon en français. Mais on va rester sur le texte pour bien comprendre. Et donc là, en fait, en donnant ça rend la question beaucoup plus réelle, beaucoup plus tangible. Parce que juste dire une question de 4 mots, on pourrait dire oui, il invente un truc pour me donner envie de cliquer. Mais là, il fait apparaître la question, mais pas totalement. Et du coup, forcément, la question, t'as encore plus envie de la savoir parce que c'est comme, je sais pas, si je te dis imagine pouvoir sortir avec une jolie fille, enfin imagine pouvoir sortir avec une fille incroyable, tu vas t'imagines une fille incroyable. Maintenant, imaginons je te mets une jolie fille devant toi et je te dis imagine pouvoir sortir avec cette fille-là. C'est beaucoup plus tangible, c'est beaucoup plus réel, on peut beaucoup plus s'imaginer la chose et du coup on a beaucoup plus de désir pour la chose. Là c'est exactement la même chose avec la question. Le fait qu'il te la pose comme ça en mettant des trous pour qu'on puisse pas la savoir pour garder cet élément de curiosité, ça fait que c'est beaucoup plus tangible et tu as encore plus de désir pour la question. Donc ça c'est le 3e point. Et le 4e point, dont on a déjà parlé avant, c'est cette idée de binarité qui est hyper important. C'est en fait ça qui fait quasiment toute la différence. C'est qu'il te dit pas, quand je l'ai déjà dit, c'est la même idée que tout à l'heure, mais il te dit pas il existe une question qui, si tu la poses, ça augmente tes chances de 30%. Non, il te dit il existe une question, si tu la poses, c'est mort. Voilà, c'est binaire, c'est noir ou blanc, c'est vraiment... c'est peu importe, absolument sûr d'avoir raison. Bref, on a déjà vu tout ça. Mais cette idée de binarité, c'est ça en fait qui rend tout le reste vraiment efficace. C'est parce que c'est ça qui donne du coup une importance de ouf à la question. C'est parce que la question c'est une question de vie ou de mort, quoi. Enfin littéralement ou pas littéralement, mais parce que c'est pas du tout une question de vie ou de mort, mais c'est ça qui rend la question hyper importante. Et en fait c'est ça qui fait dans toute cette première partie. Je pourrais m'amuser à décomposer plus précisément en disant alors voilà, là il donne les peurs, là il fait ça, là il fait machin, mais en fait globalement tout ce qu'il fait dans cette partie là, si je devais la donner dans la structure, c'est ce que j'ai mis là, c'est donner de l'importance à la question. Et en fait, si toi tu veux reprendre cet élément, que tu veux t'amuser à faire la même chose avec l'élément de curiosité, ça serait, tu reprends l'élément de curiosité que tu as donné dans le hook et tu viens utiliser toutes ces techniques ou d'autres techniques. En fait, là je t'ai mis ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais bref, en fait, tu viens faire en sorte d'intensifier le désir sur l'élément de curiosité pour donner envie à la personne de cliquer. Évidemment, ce genre de choses, ça fonctionne que si derrière, tu ne donnes pas l'élément de curiosité et que tu dis pour découvrir cet élément clique sur le lien, parce que si à la fin tu révèles cet élément, tout le travail que tu as fait avant il sert entre guillemets à rien puisque le désir il aura disparu puisque tu lui auras donné la réponse. Donc voilà pour cette partie sur la première partie sur la question, et je voudrais juste rajouter un petit élément qui je trouve intéressant, c'est plus un petit bonus à notifier dedans, mais qui rentre pas dans cette idée d'intensifier le désir, c'est qu'il vient justifier l'échec de la personne. Et ça, c'est la fameuse phrase, je n'ai plus le nom de ce mec-là, mais c'est la phrase qui résume la persuasion. Les gens feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs suspicions et les aident à jeter la pierre à l'ennemi. Donc là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il justifie l'échec en disant un truc très simple. Il dit, si jusqu'à présent, tu n'as pas réussi à transformer l'homme de tes rêves en un homme qui veut une relation sérieuse avec toi, c'est pas de ta faute. C'est juste que tu as posé une question et à cause de cette question, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, je viens de penser à un truc en disant ça, on peut rajouter dans comment créer de l'importance pour la question, c'est l'idée de simple et facile. C'est qu'en fait, on te dit pas je vais te donner une routine que tu vas devoir suivre 3 heures par jour, tous les jours, pendant 15 ans, pour transformer n'importe quel homme en une relation sérieuse. Là, c'est vraiment une idée de dire, il existe juste une question et tu as juste à ne plus poser la question pour obtenir ton désir. Donc on a cette idée de simple et facile, puisque c'est simple, simple et rapide, pardon. C'est ce que je voulais mettre. Simple et rapide. Donc c'est simple parce que t'as juste à ne pas poser de questions, donc ça te demande littéralement zéro effort, et c'est rapide parce que pareil, ça te demande littéralement zéro temps de ne pas poser la question, et donc ça intensifie encore le désir, puisque c'est un petit truc hyper simple à modifier, qui quand tu viens de le modifier, t'apporte le désir. Bref, je viens de penser à ça, je retourne dans la parenthèse de justifier leurs échecs. Ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient dire, si ça marche pas, c'est pas de ta faute, c'est à cause de cette question, et du coup ça vient soulager la personne, entre guillemets. Enfin, c'est pas vrai, elle est pas dans une énergie d'être soulagée, parce que là du coup elle est plus dans une énergie de peur de ah là là, qu'est-ce que c'est que la question, qu'est-ce que je fais mal. Mais il y a quand même cette idée de il vient dire t'inquiète, moi je suis de ton côté, t'inquiète, regarde, je viens de t'en rassurer en disant non mais c'est pas ta faute, c'est parce que tu viens de poser cette question, il faut que tu découvres cette question, et une fois que tu auras découvert cette question, ça ira vachement mieux.
Et donc voilà, petite parenthèse sur cette idée de justifier leurs échecs, qui était beaucoup moins important que ce dont on parlait juste avant, mais je trouvais quand même ça intéressant à notifier pour que vous en ayez conscience. Donc voilà pour cette deuxième partie. Je vais vous mettre la fin de la pub et ensuite on va en parler vite fait. But if you don't know the answer, or if you just want to confirm that you do, I want you to stop whatever you're doing and go watch the special video I've put together for you with the link you see on your screen right now. See, my name is Michael Fiore. I'm an internationally known relationship expert, an Amazon and Wall Street Journal best-selling author, and have even appeared as a guest on The Rachel Ray Show, among many others. And in the special video you'll watch when you click the link you see on your screen, I'll show you what this toxic four-word question is. Teach you the shocking and strange truth about masculine psychology and why men pull away, and introduce you to a simple three-word phrase that forces a man to automatically open his heart, let down his shields, and commit to protecting you, providing for you, and even worshiping you while thinking it's 100% his idea. And all you have to do is click the link and go watch the video right now, before the curiosity drives you mad, before you find yourself in bed tonight wondering what you missed, because I can only help you if you decide to help yourself by clicking the link on your screen and watching this special video right now. Voilà pour la fin de la pub. Donc si je viens expliciter ce qu'il a fait en termes de structure, une fois qu'il a intensifié le désir pour l'élément de curiosité qui est la question, évidemment ce qu'il vient faire c'est un premier CTA, appel à l'action, en disant si jamais tu ne connais pas cette question, ou si tu veux juste confirmer que ce que tu as en tête c'est juste, alors arrête ce que tu es en train de faire et clique sur le lien pour découvrir la vidéo spéciale que je t'ai préparée. Sa première CTA classique. Ensuite, il vient rajouter de la crédibilité parce que objection qu'on pourrait avoir c'est de se dire ok mais quitter. D'ailleurs très intéressant, c'est une des très très rares pubs où la partie qui je suis, elle vient après le premier CTA. Très souvent, on a le hook, puis la partie qui je suis, avec l'histoire d'origine, machin, et ensuite le CTA. Et là, en fait, on s'en fout parce que ce qui fait que la personne va cliquer, c'est pas parce qu'elle va considérer le messager comme crédible. Évidemment, il y en a qui ne vont pas cliquer tant que le messager ne sera pas crédible, mais la plupart des gens vont cliquer parce qu'ils vont vouloir connaître cette fucking question. Et le fait de savoir qui est la personne qui parle, bah ça ne change en rien la crédibilité sur la question. La question, elle existe, elle est là, et voilà, c'est que le messager, ce soit Donald Trump, Barack Obama ou un mec random dans la rue, la question reste la question. C'est pour ça qu'en fait, il peut se permettre de donner le qui suis-je après, parce que c'est pas une objection que la plupart des gens vont avoir, c'est une objection que un segment plus spécifique va avoir, et donc, bref, t'as compris l'idée. Donc, objection, qui je suis pour venir se crédibiliser, auteur best-seller Amazon, je suis un expert en relations connu internationalement, bref, il met de la preuve sociale, il met des figures d'autorité, etc. Alors, rien de classique, quoi. Il vient faire un deuxième CTA une fois qu'il a retiré cette objection de quitter pour me parler de ça. Donc, clique dans cette vidéo spéciale que tu verras apparaître sur ton écran. Il vient rajouter, il vient rajouter des bénéfices ici avec ce que j'ai appelé les bullet points. C'est pas vraiment des bullet points, mais en fait, on pourrait considérer ça comme la section bullet points parce qu'il vient mettre bénéfices plus curiosité. Donc là, il vient dire vous découvrirez, vous voyez, en fait, là dans la VSL, il dit vous découvrirez la vérité choquante et étrange sur la psychologie masculine et pourquoi les hommes ne s'engagent pas. Et je vous présenterai une simple phrase de 3 mots qui oblige n'importe quel homme à ouvrir automatiquement son cœur, à baisser sa garde et à s'engager pour te protéger, subvenir à tes besoins, gna. Ben ça, en fait, sur une page de vente, on aurait pu le mettre comme ça, genre vous découvrirez la vérité choquante, gna. Une simple phrase de 3 mots, gna, et on aurait pu mettre encore un autre élément, parce que c'est mieux d'avoir les trucs par 3. Bon, bref, là, comme c'est en VSL, c'est pas sous forme de bullet point, mais tu comprends l'idée de pourquoi j'ai appelé ça bullet point. Bref, dans cette section-là, c'est juste, il vient encore jouer sur ce truc d'intensifier le désir, parce que là, le désir, maintenant, il l'a transféré sur la vidéo. C'est-à-dire que jusqu'à cette partie-là, avant le premier CTA, ton désir, c'était de connaître la question, et une fois qu'il a fait ce CTA, il te dit la question est contenue dans une vidéo spéciale que je t'ai préparée. Donc maintenant, ton désir, il a été transféré vers cette vidéo. Et maintenant, c'est cette vidéo spéciale que tu veux découvrir. Et donc là, il vient encore intensifier le désir pour cette vidéo spéciale en venant rajouter des bénéfices de la curiosité en disant dans cette vidéo, tu découvriras la vérité choquante et étrange sur la psychologie masculine et pourquoi les hommes ne s'engagent pas. Donc tu auras remarqué le fameux framework bénéfice plus curiosité ou désir plus curiosité qui est la même chose. Donc là, le désir, c'est comprendre pourquoi les hommes ne s'engagent pas. Et la curiosité, c'est la vérité choquante et étrange.
l'élément de curiosité. Et pareil, juste en dessous, on reprend exactement la même logique, curiosité et désir. Donc une simple phrase de 3 mots, c'est, je te laisse répondre, l'élément de curiosité. Et qui oblige n'importe quel homme à ouvrir automatiquement son cœur, à baisser sa garde, c'est le désir. T'as bien compris. Et du coup, ça vient augmenter encore le désir pour la vidéo. Et on vient retirer ici une autre objection, qui est l'objection qui va revenir très souvent, c'est de dire, ok, mais moi je veux pas le manipuler. Je veux que cet homme-là, il s'engage dans une relation sérieuse, mais qu'il s'engage sans se dire, je veux pas que cet homme-là s'engage avec moi et qu'au bout de 3 ans, il découvre que je l'ai manipulé et qu'il s'en aille. Je veux qu'il s'engage avec moi et qu'il soit heureux derrière. Et donc, il vient retirer cette objection en disant, je te présenterai une simple phrase de 3 mots qui obligera n'importe quel homme à s'engager avec toi, tout en pensant que cela vient à 100% de lui. Ça permet de venir retirer cette objection. Ensuite, une fois qu'il a retiré encore cette objection, de nouveau en CTA. Là, de toute façon, c'est très classique. C'est CTA, je retire objection, CTA, je retire objection, CTA, je retire objection, ce jusqu'à la fin. Donc, le CTA, on en était où? CTA 3. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien et d'aller regarder la vidéo. Et ensuite, il vient retourner le couteau dans la plaie encore en disant, avant que la curiosité ne te rende fou, avant de te retrouver au lit ce soir en te demandant, mais qu'est-ce que j'ai manqué? Et il vient refaire un dernier CTA. Je peux t'aider que si tu viens t'aider toi-même en cliquant sur le lien sur la vidéo. Donc voilà pour cette VSL, enfin cette pub qui est juste magnifique en termes de copywriting. C'est vraiment hyper bien écrit. On sent que le mec a poncé le copywriting, ou en tout cas qu'il a embauché un copywriter pro. Mais le travail est vraiment cool. Petit résumé de pourquoi ça marche. Si tu devais retenir qu'une seule chose de toute cette vidéo, de tout ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, la pub fonctionne parce qu'il y a une seule idée. Très souvent dans les pubs YouTube, moi le premier quand j'écris, et c'est un gros travail que je dois faire de venir resimplifier derrière, c'est qu'on va vouloir mettre plusieurs idées. On va avoir l'impression que notre texte se suit, et souvent on va avoir un toboggan glissant avec un texte qui se suit, mais on va introduire un premier concept, et ce premier concept va renvoyer vers un deuxième concept, ce deuxième concept va renvoyer vers un troisième concept, et l'ensemble de ces 3 concepts va créer un truc ensemble, et ça fonctionne, mais ça crée de la complexité. Et ce qu'on vient chercher avant tout, c'est la simplicité. Plus c'est simple, mieux c'est. C'est un exemple qui venait de Tugan Barak, que je trouvais très cool, qui parlait de Trump. Il disait, le marketing de Trump, c'est très simple, c'est 3 mots, build a wall. Et en fait, c'est un peu cette même idée qu'on veut venir chercher avec notre copywriting. On veut que ça soit limite débile, genre que n'importe qui puisse comprendre ça. Et dans cette pub, il y a cette simplicité. Et pourquoi il y a cette simplicité? Parce qu'il n'y a qu'une seule idée. Et évidemment, l'idée, je pense que tu peux la donner par toi-même. C'est la question de 4 mots. Là, sans te montrer la pub, si je te demande qu'est-ce que tu as retenu de cette pub, tu vas me parler de la question de 4 mots. Parce qu'en fait, c'est que cette idée qui vient mettre en avant. C'est d'abord, il vient introduire cette question de 4 mots en venant la connecter au désir. Il vient intensifier cette question de 4 mots en utilisant plein de techniques qu'on a vues. Mais au final, sur toute la pub, il y a que cette idée de question de 4 mots. Il vient pas dire une question de 4 mots, puis un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc. C'est simple, c'est juste cette idée-là, et juste faire ça. Ça fait que du coup, on comprend facilement, et on a envie d'aller plus loin avec lui, de le suivre, etc., etc. Et ensuite, ce que je t'ai mis là, c'est que il vient intensifier à l'extrême cette idée, en venant utiliser la curiosité, les 3 grands marchés, en étant spécifique, en mettant la binarité, en mettant la visualisation positive et négative, plus tous les autres trucs que je t'ai mis juste ici sur la partie question. Donc, conséquences négatives, le fait de dire tu es dans l'erreur, l'indice sur la question, le fait que ce soit simple et rapide, etc., etc. Et c'est ce truc-là qui fait que cette pub fonctionne, parce qu'il n'y a qu'une seule idée, intensifiée à l'extrême. Maintenant, je te mets juste un petit bonus pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, où je te donne d'autres techniques pour intensifier le désir, d'autres techniques que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Comprends bien que cette liste, est non exhaustive. Il y en a des centaines et des centaines de techniques. Il y en a pas ici, il y en a des mieux que d'autres, mais en fait, ça dépend vachement du contexte. Donc là, je t'en ai mis un peu en vrac. Sélectionnant cette liste-là, fais-toi aussi ta propre expérience par rapport à ça, ce que tu as déjà vu, etc., etc. Donc bref, d'autres façons de venir intensifier le désir, ça peut être de raconter une histoire. Donc par exemple de dire X a utilisé cette question et ça lui a débloqué Y. Le fait de venir raconter une histoire très précise, c'est ça qui fait que c'est un élément qui permet d'augmenter le désir. Par exemple, c'est tout con, tu vois, mais quand tu penses à un bon film, le bon film, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre une idée, une morale, très souvent, une morale,
Et sur 1h30, 2 heures, il vient créer toute une histoire autour de cette morale pour qu'à la fin, quand ils viennent te délivrer la morale, ça ait 100 fois plus d'impact que si tu l'avais lu sur Instagram en mode citation inspirante. En fait, l'idée est la même, mais toute l'histoire qui a été créée autour fait que quand il vient te donner cette même idée, elle est beaucoup plus puissante parce que le désir a été beaucoup plus intensifié, parce qu'il y a une histoire qui a été racontée autour. Et toi, tu peux faire la même chose de façon beaucoup plus simple, en disant voilà, X a utilisé cette question et ça lui a débloqué Y. Admettons, X était dans telle étape de sa vie, il avait tel problème, mais il a utilisé cette question et grâce à cette question, ça lui a permis d'obtenir tel truc. Là, à ce moment-là, la question devient beaucoup plus désirable que si tu avais juste dit une question incroyable. C'est le premier point, raconter une histoire. On a aussi l'idée de crédibilité. Donc juste dire, si par exemple je dis, c'est la question que Steve Jobs a utilisée à chaque job interview, j'ai pas de traduction en français, à chaque entretien d'embauche, c'est ça, entretien d'embauche. Bon, là, du coup, on est plus sur le thème de l'amour, hein, t'as compris, c'est plus sur le thème de, j'en sais rien, si t'es chef d'entreprise et que tu veux une question qui soit hyper efficace, là, voilà, tu pourrais dire, il existe une question que tu ne dois jamais poser en entretien d'embauche si tu veux trouver un A-player dans ton équipe. C'est la question que Steve Jobs utilisait, bon, du coup, ça fonctionne pas, mais il existe une question que tu dois toujours poser si tu veux t'assurer de trouver un A-player. C'est la question que Steve Jobs utilisait à chaque entretien d'embauche, mais le fait de dire, c'est la question que Steve Jobs utilisait, tu le comprends, ça augmente le désir par rapport à juste dire, c'est une question lambda, parce qu'on se dit, ok, telle figure d'autorité l'utilisait, donc ça doit être encore plus incroyable. Troisième point, c'est simplement de faire une promesse en disant, cette question te permettra d'obtenir X, Y, Z. Tu promets des bénéfices, donc ça augmente l'intensité de la question. Quatrième point, l'urgence, de dire seulement 300 personnes peuvent utiliser cette question avant que ce pouvoir ne disparaisse. Ça, dans ce truc-là, j'avais vu une pub qui était pas mal de Dragueur de Paris, où Dragueur de Paris, c'est un mec qui fait des formations sur Tinder, sur avoir des matchs sur Tinder, très simplifié, et il avait une pub où en gros l'idée c'était de dire il existe une nouvelle application qui fonctionne vachement mieux que Tinder, mais je ne peux partager cette application qu'à 500 personnes parce que sinon s'il y a trop de personnes sur l'application, après elle perdra son efficacité. Là t'as une urgence de dire seulement 500 personnes, je peux partager ça qu'à 500 personnes, et donc ça vient intensifier le désir pour l'élément de curiosité. Dans ce cas-là c'est de l'application, mais ça pourrait être la question, ça pourrait être n'importe quoi. Autre truc très classique, c'est la fameuse FOMO, Fear of Missing Out. Donc c'est un peu cette idée de dire il existe une opportunité et si tu n'investis pas dans cette opportunité maintenant, alors tu vas passer à côté. C'est très souvent ce qu'on voit sur les pubs d'investissement, de dire il existe un investissement actuel qui fonctionne mieux que l'essence, qui fonctionne mieux que le Bitcoin, qui fonctionne mieux que je ne sais, je suis en train de bidule, mais il faut que tu t'y intéresses maintenant parce que si tu t'y intéresses dans 6 mois, ça sera devenu grand public, tout le monde l'utilisera et donc ça aura perdu son aspect investissement intéressant où il y a que très peu de personnes qui s'y intéressent. Donc tu vois cette idée de FOMO, il y a une opportunité que tu dois saisir maintenant parce que si tu ne la saisis pas maintenant, tu passes à côté de quelque chose d'incroyable. Autre point, ça serait l'identité, de jouer sur le fait de dire cette question, quand tu la connaîtras, tous tes amis voudront connaître cette question. C'est-à-dire quand tu connaîtras cette question, tu deviendras la personne la plus cool de la pièce. J'en sais rien, moi je te donne vraiment des trucs ultra clichés. Mais c'est cette idée de se dire si tu connais cette question, alors l'identité que tu as actuellement sera un peu renforcée. Par exemple, si tu te considères comme un minimaliste, je te donne un autre exemple que j'ai vu comme ça, si toi tu te dis je suis minimaliste, ça pourrait être un truc de dire tous les minimalistes qui se respectent connaissent cette question. Du coup, c'est des trucs qui n'ont plus rien à voir avec la séduction, mais c'est pour te donner un peu l'idée. Donc voilà pour des trucs un peu bonus, et je t'ai mis etc., parce que comme je t'ai dit, c'est pas une liste complète, il y a plein d'autres façons d'intensifier le désir, mais globalement, ce que tu dois retenir vraiment, c'est de dire, je prends un élément simple, j'en prends pas plusieurs, j'en prends un seul, je me focus sur un seul élément, et cet élément, je viens l'intensifier à l'extrême. Le point de base de tout, c'est de le connecter à un des 3 grands marchés et que ça soit un désir spécifique. Si t'as pas ça, le reste, ça sert à rien. C'est vraiment le truc qu'on a vu tout au début. Mais une fois que t'as ce truc très spécifique, tu viens intensifier avec toutes ces petites techniques de la curiosité, de la visualisation, de binarité, nanadi, pour au final te retrouver avec un élément qui est tellement intense, qui est tellement désirable, que la personne, elle a pas d'autre choix que d'avoir envie de cliquer sur le lien.
Voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, tu vas aller plus loin avec moi. Je t'apprends tout ce que tu dois savoir pour devenir bon en copywriting dans ma newsletter. C'est le premier lien en description sur weldo.fr. Dedans, t'as que l'essentiel. Toujours avec cette idée d'apprendre versus comprendre. Je suis pas là à te dire fais ci, fais ça sans t'expliquer les trucs. Non, j'essaie plutôt de t'expliquer comment fonctionnent les choses pour que tu comprennes et que tu fasses par toi-même. Et c'est toujours tourné vers l'action parce que apprendre c'est cool, mais si tu mets pas en pratique, ça sert à rien. Donc j'essaie toujours de faire en sorte que tu puisses appliquer ce que je t'explique. Voilà, si ça t'intéresse, premier lien en description ou weldo.fr, c'est la même chose, ça te renvoie au même endroit. Sinon, prends soin de toi, focus sur l'essentiel et moi je te dis à la prochaine.